Assai Press, situé à une quarantaine de kilomètres de Houston, dans un restaurant typique du Texas, Daniel Miller prêche la bonne parole. Laissons le Texas gouverner le Texas, que la Californie gouverne la Californie. Laissons New York gouverner New York et n'abandonnons pas notre souveraineté à qui que ce soit à l'extérieur. Face à ce consultant en technologie, une poignée de Texans qui partagent son rêve. Le Texit, inspiré du divorce du Royaume-Uni d'avec Bruxelles. Tous souhaitent retrouver l'indépendance perdue il y a près de 2 siècles, par référendum, ce que la Constitution américaine ne permet pas. Les Texans sont différents. Ils sont d'abord Texans, avant d'être Américains. Le mouvement sécessionniste existe depuis longtemps au Texas. Daniel Miller a créé le sien il y a près de 20 ans. Pour attirer de nouveaux adhérents, il s'appuie aujourd'hui sur la crise migratoire à la frontière mexicaine et la fronde menée contre Joe Biden par le gouverneur Greg Abbott. Pro-Trump, farouchement anti-migrant, il a fait ériger des barbelés le long de la frontière et annoncé la construction d'une base militaire. En réponse, l'administration Biden a lancé une procédure judiciaire contre le Texas, le contrôle aux frontières relevant de la compétence fédérale. La preuve, pour Daniel Miller, que la rupture est consommée. La seule façon pour le Texas de sécuriser la frontière et d'avoir un système d'immigration sensé, c'est de faire comme 200 autres pays dans le monde et de le faire en tant que nation indépendante, capable de s'autogouverner. Selon un sondage publié ce mois-ci, seuls 26% des 29 millions d'habitants du très conservateur État du Sud se sentent avant tout texans. Un chiffre stable et qui ne signifie pas que tous aspirent à l'indépendance. Aujourd'hui, les Blancs non hispaniques, les WASP, représentent moins de 40% de la population du Texas. Agitée comme une menace par les indépendantistes et Donald Trump, la question migratoire est un enjeu central de la prochaine présidentielle.